cause ça, c'est la plus grande basilique du monde. La Côte d'Ivoire est un pays très, très riche. Il y a des gros voleurs en haut, mais bientôt ils vont tomber. Faut dire, ils vont tomber. J'ai dit non de quelqu'un? Mais ça les fait mal. Dis prophète Chicotte. Victoire. Les gens qui te fatiguent, qui prennent ton nom pour envoyer chez Marabout, qui enterrent les choses pour te faire mourir. Si tu as eu la victoire sur eux, toi-même tu reconnais que tu as la foi. Quand eux-mêmes ils voient ce que tu es en train de faire, eux-mêmes ils savent que tu es un homme de foi. Et puis ils peuvent te suivre. Tes cousines, tes tontons, elles sont des sorcières. Elles font des réunions. Elles décollent au village. Elles viennent. Et puis elles ont toutes échoué. Elles voient, elles sont en train de mourir un à un. Quand tu arrives et puis tu leur dis, voilà Bible, elles vont prendre. Elles reconnaissent qu'elles ont tout fait, elles n'ont pas pu te manger. Donc ta victoire sur la sorcellerie, sur les démons, c'est la grande preuve de ta foi. Il y a deux preuves. Première, c'est notre victoire. Les gens nous fatiguent. Maintenant, Goliath, il est mort. Cette victoire est une grande preuve de notre foi. La mort de Pharaon en Côte d'Ivoire est une grande preuve de la foi des chrétiens. Et ils ne doivent pas se décourager. On monte, on descend, il va mourir. On monte, on descend, il va mourir. La succession, là, je répète, ça n'aura pas lieu. Depuis 2019, je suis le seul prophète qui a dit aux Ivoiriens, il y a quelqu'un dans ce pays qui est en train de tuer les ministres, les premiers ministres, pour chercher à mettre son petit frère à la tête du pays. Ils ne m'ont pas écouté. Maintenant, ils sentent le parfum. Vous n'avez rien compris encore. Il y a prophète depuis, il y a prophète. Et je dis, c'est depuis 2019. Ce n'est pas en 2026, ça fait 7 ans. Bientôt, ça s'est réalisé. Mais la succession n'aura pas lieu. Parce que le successeur aussi sera mort. Acclame le Seigneur Jésus. Si ce n'est pas un prophète, pasteur peut dire cela. Tu sais qu'il parle de toi, mais tu ne peux rien créer. Colo. Avec des mots accessibles à tout le monde, mais tu ne peux rien créer. Même le procureur, il écoute le mot, mais il ne peut pas. Acclame Jésus. Et ça, la foi. Et salue tous les procureurs dans le monde entier. Dimanche prochain, je vous invite à notre culte de célébration. Jésus est Seigneur. Il y a vu des pasteurs, ils donnent prophétie. Ils disent Dieu leur a parlé. Dieu qui est créateur là. Et puis ils viennent s'excuser. Ceux-là, on doit les mettre en prison. Ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Quoi? Mon petit, cheveux qui poussent ma tête là. Un jour, j'ai pris l'âme. J'ai tracé un peu pour voir en bas. Il était petit, hein? Il n'a pas vu poil en bas. Il dit, mais ça quitte où poil là? Il dit, c'est moi le créateur qui a cette science-là. Comment une chair peut former des poils et des cheveux? Lui là, il est en toi. Tu dis, il a pris ta bouche pour parler. Et parce qu'on envoie mes notes, convocation, tu as fait prison, tu viens, je m'excuse pour ce que j'ai dit. Ceux-là, on ne doit plus les laisser prêcher. C'est ceux-là, mais on doit excommunier. Quoi? Il y a un verset dans la Bible où Moïse s'est excusé auprès de Pharaon. Élie. Ah, tiens, les gars. C'est le doyman. L'homme qu'on a dimanche là, il y a l'homme dans son église. Vous êtes bêtes. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Si Dieu ne m'a pas dit là, il a dit, c'est moi-même qui ai dit. Mais si c'est Dieu là, il ne peut pas m'excuser. Quoi? Donc, venez nous mentir quoi? Vous ne savez pas que quand tu es prophète là, tu es ennemi d'État. Vous ne savez pas ça? C'est le prophète qui parle au président. C'est le prophète qui parle au peuple. C'est le prophète qui parle aux autorités. Moïse a quitté dans le désert. Il n'a même pas un cheval. Il dit, mais voir Pharaon. On dit, toi? Il dit, oui. C'est l'onction qui fait ça. L'onction se mesure à l'autorité. On n'a pas d'onction. Onction, c'est ce que vous avez dit. Le président est un ouin. Le prophète est un ouin. Mais le pasteur n'est pas forcément un ouin. Ça, ce sont des pasteurs. Un pasteur est un peureux. C'est pourquoi eux là, on les garde sur le temple. Et puis on s'en va ouvrir autre église. Les pasteurs là, c'est les peureux. Faut dire, ça veut dire quoi? Prophète et puis pasteur, c'est pas la même chose. Hein? Pasteur là, voilà comment il marche. Shalom, ça va les enfants.
Seigneur vous bénisse. Non, ce n'est pas un péché, le Seigneur avec toi. Ce n'est pas ça, il regarde, c'est ton cœur, il regarde. Le prophète dit, hé, arrête ça. Si tu continues, le Seigneur va te frapper. Ce n'est pas le même langage. Tu as compris maintenant? Tu es arrivé chez un prophète. Ici, là, ce n'est pas pasteur. Quand tu m'appelles pasteur, il répond pas, tu es ignorant. Si tu ne crois pas, viens essayer. Quelqu'un va écrire quelque chose, on met dans l'enveloppe. Et puis on envoie la RTI. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire nous disent ce qu'ils ont écrit. Vous allez voir. 90% de tous vos prophètes seront disqualifiés. C'est les vrais qui vont voir ce qu'il y a dedans. Moi, il y a déjà fait ça ici. Hein. Tu les vois toujours qu'on accute là. Il dit, papa. Dieu dit, il dit aujourd'hui là. On va savoir qui parle de la part de Dieu. Écrivez quelque chose, mettez dans l'enveloppe. Nous tous, on a qu'à trouver ce qu'il y a dedans. Poteau. Des pitons comme ça. Vous me connaissez bien. Vos mamans sorcières là. On va venir ici.